Coucou tout le monde, j'avais envie de vous faire une petite vidéo. On est vendredi des vacances, j'ai pas ma montre, je suis désolée. Ça doit être le 17-18, il est à peu près 15 heures. Et Céleste est à la sieste, j'ai encore un peu de temps avant d'aller chercher les enfants à l'école. Et je me suis dit, tiens, je voudrais bien commencer mon joli projet des marque-pages. Que j'ai trouvé trop sympa et j'avais envie de les faire. Voilà. Donc, c'est du... Excusez-moi, j'ai OK. C'est du 11CT. Voici les jolies photos. Je les trouve trop, trop beaux. Ces petites guirlandes de fleurs. Voilà. Je trouve que c'est super beau. Il a quand même 16 couleurs. Et franchement, il est trop joli. Donc, je pense que le bleu qu'on voit ici, c'est le numéro 6. C'est le 501 plutôt, parce que je ne peux pas chercher. C'est par couleur de... C'est par DMC 501. Comment ça va être le dernier? Je cherche. Hein. Je crois que c'est du blanc. J'aurais dû regarder tout de suite dans le blanc. Je trouve pas le 501. Non, je suis con. Si, c'est ça. 501. Je regardais sur le... Non, on va le trouver. 501. Le voilà. Donc, le 501. Hop, on passe derrière. Le 501, c'est du vert foncé comme ça. Vraiment un beau vert. Donc, le bord va être vert. Donc, je pense que c'est à ce moment-là qu'il faudra faire la couture. En fait, il va falloir que je sais pas, que je découpe les marque-pages et qu'après, on les plie, vous voyez. Et le vert, bah, je vais les relier ensemble et faire la suture, le surfilage, là, comme on surfile une toile. Mais, et bon, on fera le marque-page des deux parties, je pense que ça va tenir comme ça. C'est ce que je pense en tout cas. Le 16, je vous avais dit, c'est du blanc. C'est le blanc cassé, hein, 3865. C'est celui-ci. Donc tout le jaune, c'est du blanc. Donc je pense que je ne vais pas le faire pour faire ressortir justement ces beaux motifs floraux, ces couleurs vertes et tout. Donc ça, je pense pas que je vais le faire. Alors, on va commencer par quoi? On a du bordeaux. Je pense que je vais faire couleur par couleur. Hein. Ou alors le bas. Ouais. On a du vert aussi, le beau vert là. Peu importe, de toute façon, il faudra tout faire. Donc, on va partir sur le vert, c'est le numéro 9 et c'est le 799. Donc, on va aller chercher le 799 pour commencer. On a 729. Ils ne sont pas par ordre. Hein. Bon. Et comme c'est un petit projet, ça ne veut pas dire que ça ne va pas prendre beaucoup de temps, hein, mais comme c'est un petit projet, j'ai pas décidé d'enlever les fils des petites étiquettes, des petits, voilà, sur lesquels ils sont. Je ne vais pas prendre de porte-fils spéciaux pour cet ouvrage. Donc, j'ai pris quoi là? Le 799. Et c'est le vert, donc c'est le numéro 9. Donc c'est du 11CT. Hein. Donc pour nous, celles qui me suivent et surtout pour moi, ça ne change rien. On travaille avec 3 brins. Donc hop. Donc je vais faire un et après je ferai l'autre, évidemment. Donc c'est, vous avez compris, au début j'ai cru qu'il y en avait 2, mais c'est en fait, il n'y en a pas 2, c'est recto verso. Alors je vais essayer, hop, je me suis pris comme un manche, voilà. Et on le fixe. Donc,
j'ai les aiguilles qui sont dans le kit. Voilà. Là, ils nous ont mis un petit kit pour les marque-pages. Donc, on a les aiguilles ici. Donc, on va en prendre une. C'est un petit projet sympa, ça peut faire une superbe idée de cadeau d'anniversaire, de fête, de Noël, pour les personnes qui aiment lire. Un marque-page, comment dire, original, c'est toujours une bonne idée. Donc, on a dit le vert foncé. Donc, on va partir dans le vert. Alors, je vais regarder si les aiguilles vont bien aller. Oui, elles ont l'air épaisses, mais je pense que ça va le faire. Donc, je vais faire le rang du bas. Oups. Elles sont épaisses, les aiguilles. Oh là là, elles sont épaisses. Par rapport au trou, c'est pas fluide, on va dire. Donc, je vais bien tenir mon fil ce coup-ci parce qu'il s'est taillé. À profiter de ma faiblesse. J'hésite parce que j'ai dit que j'allais faire le bordeaux et après je fais le vert. Donc, c'est pour ça à chaque fois je suis obligée de regarder quel numéro j'ai pris. C'est bien ça, on est dans le bleu. Je vais faire celui-là aussi puisque hop, enfin, on est dans le vert mais on travaille du bleu. C'est ça que je voulais dire. Donc ça y est, l'heure des vacances a sonné. Je récupère les enfants pour 15 jours de vacances de la Toussaint. Je pense qu'il y en a qui sont en vacances différemment de nous, hein, mais nous, l'académie, on est en vacances. Donc je les mets pas au Franca. J'espère qu'ils vont pas trop s'ennuyer. Bon, on est sortis, je sais pas trop ce qu'on va faire. On verra bien. Peut-être des petits bricolages d'automne ou d'Halloween. Je sais qu'Irina adore l'Halloween. Donc voilà, peut-être de la peinture. Irina, je m'inquiète pas parce qu'elle est très manuelle, donc c'est peinture, pâte à modeler, voilà. On trouve toujours des activités à faire. Après, on peut aller, je sais pas, dans les bois, chercher des feuilles, faire voilà, des petites décos, des jolies choses. Je sais pas, j'ai pas... Peut-être les emmener aussi dans un parc de jeux où il y a des gonflables, des trucs comme ça. Parce que je sais que ça, ils vont s'éclater et puis ça va les faire se dépenser et ils aiment beaucoup. Après, voilà. Il faut voir parce qu'il y a Céleste aussi. Hein, donc, il faut faire que tout le monde trouve son compte. Je monte pour le vert. Hein, je suis toujours dans le vert. Est-ce que ce serait pas flou? Non, c'est moi. Je vois flou, mais... Je me suis dit, je vais faire ma vidéo maintenant parce que ce soir, je ne sais pas si je pourrais tourner. Ce soir, ça va peut-être encore aller, mais je vais à l'ostéo pour mon bras. Et vous savez, quand on sort de l'ostéo, des fois, enfin souvent, on est plus cassé que quand on y était. Alors, je suis déjà cassée. Donc en sortant, je pense que je vais douiller. C'est le week-end, donc ça va. J'aurai pas trop... il y a mon mari, donc j'aurai pas trop Céleste à porter tout le temps. J'ai pas les trajets à faire, à la mettre de la voiture, à la sortir, voilà, pour l'école. Donc ça, c'est un bon point aussi. Donc c'est vraiment... Je pense que j'ai choisi le bon moment pour aller me faire torturer. Alors j'attends toujours, je suis en attente de vos avis hein, pour ces fameux marque-pages. Me dire si vous en avez déjà fait. Je sais que j'ai des petites abonnées qui ont déjà fait des marque-pages comme ça, cross-stitch au point de croix. Je me demande comment faut faire la finition. Est-ce que je les mets comme ça et qu'après je fais tout le vert autour pour les souder?
Je sais pas, j'ai jamais fait de marque-page. Donc, si vous voulez me donner un petit conseil aujourd'hui, c'est vous qui allez me donner les petits conseils, celles qui ont déjà fait, qui connaissent, qui ont l'habitude. Je vous dis, hein, on a fait l'unboxing ensemble, j'ai cru qu'il y avait 2 marque-pages. Je vous disais le lot de marque-pages. Ben non, je me suis aperçue que c'en était qu'un qui était, voilà, recto verso. Les 2 côtés sont jolis. Mais là, j'ai besoin de vos lumières et de vos conseils, quoi. Et j'ai été voir sur le site, il n'y a aucune explication. Donc, on reçoit les trucs, suffit qu'on connaisse vraiment pas. Ben, on est bien embêté. On ne sait pas comment faut procéder pour former le marque-page, quoi. C'est dommage quand même, hein, franchement. Hein. On pourrait mettre une petite notice explicative comment se dépatouiller avec ça, quoi. Hein. C'est pas le tout d'avoir ça, il faut savoir comment faire. Et comme j'en ai jamais fait, là, je peux pas vous expliquer, je peux pas, je sais pas du tout, je sais pas. Alors on se dit un marque-page, ouais, c'est tout petit, mais je peux vous dire qu'il y a du boulot parce que faut faire les 2 faces, hein. En tout cas, je me suis dit, c'est voilà, c'est ludique, ça va me plaire, c'est un petit projet. Ça peut faire un joli petit cadeau, un petit présent voilà, qui peut faire plaisir. Offrir un marque-page à une personne qui aime lire, c'est toujours une bonne idée de cadeau. Et là, c'est un marque-page, ben voilà, hein, fait avec le cœur. Donc c'est d'autant plus appréciable par la personne qui reçoit ce genre de présent, quoi. Je réfléchissais, non, mais je me dis, j'espère qu'il fallait pas les. Ben non, faut pas les souder ensemble au début, puisqu'après on pourra pas. Non, non. Je me pose tellement de questions sur sur ce marque-page que je. Non, mais ça va être tout con, je pense. Hein. Je pense faire la soudure en bleu, là, en les mettant fesse contre fesse. Et puis, en faisant les contours, quoi. En les soudant ensemble. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça surfile le truc, c'est pour pas que ça s'effiloche, parce que il va falloir que je découpe les marque-pages. Je sais pas. Voilà, je compte sur vous. Hein. Dites-moi en commentaire. Je prendrai vos conseils. Après, voilà, je le fais en partiel. C'est un choix de laisser tout ce qui est couleur numéro 16 là, en jaune, de le laisser blanc pour que ça ressorte plus. Et puis, ça va faire moins de travail aussi. Alors après, je me dis, si je le brode pas, ça va peut-être être souple, vous voyez. Il faudrait peut-être tout faire, je pense. Niveau solidité du marque-page, vous voyez. Si je prends la toile Aïda, ça risque de faire bizarre. Ouais. Je vais peut-être devoir tout, même faire le jaune, quoi. Je me posais la question, mais ça va rigidifier le marque-page de broder tous les points. Et pas laisser le fond uniquement avec la toile Aïda, pas de fil. Ouais, je suis en train de penser à ça, je vous dis, il y a beaucoup de questions autour de ce marque-page.
Voilà pour mes petits points verts. Donc je vais ranger, enfin cacher mon fil plutôt. Un petit peu partout, voilà. Je dois avoir un ciseau qui traîne ou un coupe-fil. Ça fera l'affaire aussi. Et puis du coup, j'ai encore des petits carrés verts par ici. Donc on va partir là-dessus. Comme ça me permet de finir mon fil. Parce qu'il n'y en a plus après au niveau du dessus, il n'y en a plus. Je suis concentrée, hein. Je me concentre tellement pour pas m'enfiler l'aiguille dans le doigt, parce que j'ai très mal, que voilà. J'essaie de me concentrer où je vais piquer avec mon aiguille. Pas que ce soit mon bout de doigt qui trinque, encore une fois. Alors, je regarde, hein, j'en ai encore un là, avant de couper le fil et me rendre compte que j'en ai oublié un. Il vaut mieux bien regarder avant, hein. Donc là, ben, on repartit. De toute façon, le fil, il est... Je peux plus rien faire. Il est pas, il est plus gros, il est pas grand, donc... On va mettre celui-ci. Toc. Toc. Et puis je vais ranger aussi celui-là. Alors, on va mettre comme il faut. Vous savez que je suis toujours à bien ranger mes fils, hein, dans les premiers temps. Après, c'est un peu plus compliqué, mais j'essaie au mieux de les ranger comme il faut, hein. Alors, le problème, c'est que j'ai pas d'heure. Je ne sais pas quelle heure il est. Donc, j'avais dit après le Bordeaux. Donc, c'était le numéro 8. Alors, et le 8, j'ai toujours l'habitude de dire le 8, mais en fait, c'est pas... Il faut que je prenne... c'est pas comme ça, hein. Faut prendre les autres numéros. 794. Et 794... Oh, il est beau. C'est un... Oh, il est magnifique. C'est ça. Un beau violet lilas très clair. Très pâle. Il est trop beau. Alors, à part le vert foncé sur ce marque-page, on a quand même des couleurs très, très pâles, très... Alors, j'essaie de trouver mes 3 brins. Je pense que c'est bon. Voilà. Donc, celui-là, hop,
Essayer de le ranger directement. C'est pas évident à ranger sur ces petits sticks là. Enfin, ces petits. C'est vraiment pas évident. Après, je voulais pas tout enlever, donc je me suis pas trop. Voilà, mais c'est pas folichon, folichon. Hein. C'est pas ce que je préfère. Hop, on le rentre comme ça. Ouais, vous voyez, puis à force, ils tiennent même plus dans l'élastique. Ah, c'est pas le top. Hein. Je sais pas, peut-être que je mettrai sur un. Il faudrait des toutes petites plaquettes. Mais elles sont déjà occupées, malheureusement. Alors, je vais peut-être passer de l'autre côté. Parce que celui-là. Voilà, il ira mieux. On a dit le Bordeaux. Et bien, on va commencer par celui du bas. Vous voyez, il n'y a pas. Ça pète pas trop les changements de couleur. Vous voyez, j'étais dans le bleu un peu plus foncé. Là, on se retrouve dans le bleu violet clair. Ça va être quand même. Il va pas être criard, quoi. Ça va pas être des couleurs vives qui vont sauter aux yeux. Ça va être discret. 4. Hop. Des fois, je les compte, comme ça, je sais qu'au retour, j'en oublie pas. Je me suis aperçue de ça l'autre fois. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu comptes? Tu fais pas du crochet? Non, non, mais je me suis surprise à compter. Je compte l'aller, puis comme ça, je sais que des fois, quand c'est des grandes étendues, mais là, on n'est pas dans les grandes étendues, mais j'espère que je vais pas trop avoir mal. Je suis un petit peu. Je suis tombée sur des STO qui étaient vraiment des gourous, quoi. J'appelle ça des gourous, enfin, excusez-moi, mais un sacré connard qui manipulait, mais qui faisait très très mal. Tant que ça craquait pas, ça ne plaisait pas. Et il m'a martyrisé. Comment qu'on dit? Il m'a prise pour une. Il a profité que j'étais mal parce que j'avais des problèmes de dépression. Enfin, il y a des années de ça. Et j'avais très mal au cervical, donc j'avais des traitements anti-migraineux et tout, des gros traitements. Et mes cervicales étaient bloquées, très mal à la tête, etc. Et il a profité que mentalement j'étais faible. Il me faisait pleurer, il me disait: «Tant que, vous voudrez pas que je vous touche», alors j'ai jamais dit que je voulais pas qu'il me touche, je voulais pas qu'il me fasse mal, c'est tout, j'appréhendais en fait, j'avais de l'appréhension. «Tant que vous mettrez pas dans la tête que, si vous voulez aller mieux, il faut qu'on ait un bon coup mal», voilà, en gros c'était ça. «Je ne peux rien faire pour vous», donc il partait, il me laissait sur la table. J'étais, je pleurais quoi, j'appréhendais, j'avais peur parce qu'il m'avait déjà fait mal. Donc quand il vous fait mal et puis qu'après vous avez un autre rendez-vous, que vous devez y retourner et que c'est normal d'avoir mal si vous allez mieux, en gros c'était ça. Franchement, on a de l'appréhension, donc je pleurais et j'étais vraiment faible, mais je le revois. Il me regardait de haut, il me niaisait. Il s'est dit: «Celle-là, elle est folle». J'étais pas folle, j'étais dans une période compliquée. Et il s'est foutu de ma gueule, quoi. Il s'est complètement foutu de moi. Mon mari a dit: «Stop, c'est terminé». J'étais dans un état en sortant à chaque fois. En plus, c'était loin de chez nous, donc on avait Mathis qui était petit. Je me rappelle, on était obligé de l'emmener avec nous, donc il attendait dans la salle d'attente. Non, j'ai dit: «Plus jamais», et mon mari m'a dit: «Plus jamais, on ne reviendra. Je te récupère encore pire que quand on arrive, le stress et tout. On n'est pas des bestiaux, hein, on n'est pas des bêtes». Donc j'ai arrêté d'y aller. Et après, j'en ai retrouvé un gentil juste à côté de chez moi.
J'aurais pu aller là ce soir, mais j'ai décidé d'aller voir un autre qui est très bien aussi. Parce que voilà, j'ai beaucoup de personnes qui le connaissent. Et en plus, il est généraliste. Voilà, c'est pour ça que je suis allée là-bas. Parce que je me dis, il peut peut-être me dire de faire tel ou tel examen, que ma doctoresse soit passée à côté, ou voilà. Je me dis, ostéo, il a déjà dû voir pas mal de monde qui a ce problème-là, sûrement. Hein. Je pense pas que j'ai eu un truc très rare. Hein. Et comme il est généraliste, il a d'autant plus vu sûrement plusieurs cas, comme si j'étais sa patiente, quoi. Donc je me dis, il peut peut-être m'aider, me dire ce qu'il faut faire, me dire quelque chose où on n'a pas été cherché. Voilà. Je veux un avis complémentaire, voilà, pas qu'il passe au-dessus de la doctoresse, c'est pas ce que je veux. C'est, voilà, je me dis, il a peut-être des patients qui avaient ce même souci et il a eu l'idée de faire ci, ça. Voilà, et je me dis, ça peut peut-être être un plus pour moi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je stresse, je sais qu'il fait pas mal, je sais que je vais être cassée, mais je m'en fiche. Je veux juste aller mieux. C'est pas compliqué, hein. C'est pas facile, mais c'est pas compliqué ce que je demande. Et puis le mois de juin, nous sommes mi-octobre. Commence à faire long. Sans solution, après avoir ingurgité je ne sais combien de traitements différents, badigeonner autant de crème, voilà, à un moment donné, il faut ce qu'il faut. Hein. Alors, elle n'était pas trop pour. Quand j'ai dit l'ostéo, elle m'a dit plutôt la kiné. Mais si l'ostéo peut faire quelque chose, voilà. Avant, j'avais un généraliste qui faisait de la mésothérapie. Je pense que ça aurait pu me faire du bien, mais je ne trouve pas. Là, j'ai pas de médecin qui va me faire la méso. Donc, après, il y a l'acupuncture, les trucs comme ça. Mais on va déjà aller à l'essentiel. Je pense que l'ostéo, c'est déjà une bonne piste. Puis après, il y aura le kiné. De toute façon, j'ai une lettre pour faire les séances de kiné. Mais le kiné, j'ai mal. Donc, elle va pas pouvoir me... Je sais pas, je suis un petit peu perdue. Donc, j'attends beaucoup quand même de ce rendez-vous de ce soir. Donc, j'espère que ça sera... Enfin, je voudrais qu'ils me disent, mais c'est ça, et on va faire ci, ça. Je vous conseille de faire ça et ça va aller mieux. Voilà, dans mon rêve, ce serait ça. Après, voilà. Dans mon rêve. Après, la réalité, ça va peut-être être autre chose. Voilà. Dire la solution, c'est ça. Et vous aurez moins mal, plus mal ou moins mal. Mais il y aura du mieux. Voilà, c'est ça que j'aimerais entendre. Ah, j'en ai un juste là. Ça, c'est orange. Et là, il y a encore un rouge. Un ici. On a du mal de voir entre les orangés et les rouges. On voit quand même, mais... voilà. Et puis, je vais me préparer cette fois. Bon, on aura quand même bien avancé. On aura vu plusieurs coloris. Donc voilà, je suis bien contente. Depuis le temps que je voulais commencer. Je compte sur vous, les amis, pour me dire en commentaire comment procéder à la finition du marque-page. Voilà. Le faire, ça va aller. C'est la finition qui risque de me poser problème, moi. Enfin bon, après, voilà. Hein. On est en train de faire les rouges. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici sur les rouges. Comme ça, je me rappellerai que c'était les rouges. Parce que si je le mets au-dessus, puis s'il faut que je retrouve les petites cartonnettes, ça va être un peu compliqué. Voilà. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu, vous aurez fait plaisir, que vous aurez avancé vos petits ouvrages de votre côté. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis, je ne manquerai pas, évidemment, de vous donner des nouvelles. Je vous embrasse. Bye bye.